Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Grandeur et décadence du règne de Salomon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Salomon, fils de David, que nous avons encore découvert la semaine dernière, a toute la grandeur de son père. C'est un fin politique qui met en place toute une série d'alliances avec des peuples étrangers, via le mariage. C'est aussi un homme qui fait une rencontre personnelle avec Dieu, dont il tire une sagesse légendaire. Et c'est enfin un homme qui aime entreprendre pour Dieu. La construction du nouveau temple le prouve. Donc sur le papier, tout va bien. Cependant, comme souvent dans la Bible, et aussi dans la vie, il n'est jamais bon de se reposer sur ses lauriers. Nous sommes au chapitre 9 du premier livre des rois. Construire le temple, c'est beau, mais c'est aussi risqué. Comme on peut le constater dans notre vie, dès qu'on s'installe confortablement, on peut se mettre à trouver que c'est normal et oublier grâce à qui on a la chance d'exister, d'avoir une maison, une famille, des amis. Dieu qui connaît le cœur de l'homme va donc prévenir solennellement Salomon. Après que Salomon eut achevé de construire la maison et tout ce que Salomon avait désiré faire pour son bon plaisir, bon, déjà avec cette phrase, ça sent un peu le roussi, le Seigneur lui apparut une seconde fois, comme il lui était déjà apparu à Gabaon. Le Seigneur lui dit : « Je consacre cette maison que tu as construite pour y mettre mon nom à jamais. Mais si vous vous détournez de moi, si vous servez d'autres dieux, alors je retrancherai Israël de la surface de la terre que je lui ai donnée. La maison que j'ai consacrée à mon nom, je la rejetterai loin de ma face, et Israël deviendra la risée de tous les peuples. Quiconque passera près de cette maison sifflera de stupeur. On dira : pourquoi donc le Seigneur a-t-il agi de cette manière envers ce pays et envers cette maison ? On lui répondra : c'est qu'ils ont abandonné le Seigneur leur Dieu, lui qui avait fait sortir leur père du pays d'Égypte. Ils se sont attachés à d'autres dieux. Voilà pourquoi le Seigneur a fait venir sur eux tout ce malheur. Donc au terme de cette mise en garde de Dieu, la question ici est vraiment de savoir si oui ou non Salomon et son peuple vont chuter ou pas. Eh bien, passons tout de suite à la suite pour le savoir. Au terme des 20 années pendant lesquelles Salomon avait bâti les deux maisons, la maison du Seigneur et la maison du roi, Hiram, le roi de Tyr, ayant fourni à Salomon du bois de cèdre et de cyprès et de l'or, le roi Salomon lui donna 20 villes au pays de Galilée. En clair, Salomon vend, sans qu'elle soit forcément d'accord, des villes du nord, puisque la Galilée est au nord. Il vend ces villes pour financer les travaux d'un temple situé à Jérusalem, c'est-à-dire dans le sud. Le nord paye pour le sud. Retenez bien cela, car ça permettra de comprendre la suite. On est au chapitre 10 du premier livre des rois. Cette discussion sur les villes du Nord risque de faire grincer des dents à l'intérieur du pays. En revanche, les étrangers, eux, voient surtout les bons côtés de Salomon. Il y a en particulier une femme. La reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon,
qui faisait honneur au nom du Seigneur. Personne n'est vraiment sûr de l'endroit où se trouve Saba. Sans doute au Yémen ou peut-être en Éthiopie. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante. Des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi : « Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait. Mais tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. » Elle fit présent au roi de 120 lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Alors, arrêtons-nous un peu sur cette histoire. Elle est magnifique, très connue, et elle fait rêver et un peu penser au conte des Mille et une nuits avec Scheherazade. On pourrait se contenter de lire le récit de cette façon et de passer à la suite. Mais n'oubliez pas, nous sommes en train de lire la Bible. Celui qui a écrit ce texte veut nous faire comprendre quelque chose de très important. Salomon et la reine de Saba sont tous les deux des monarques. Or, à cette époque, d'abord chez les païens, le roi représente son Dieu. Et il représente aussi le peuple dont il est le roi. Ici, on voit que le Dieu de Salomon, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, s'est montré plus fort que celui de la reine de Saba. Non par un exploit militaire, mais par la sagesse. Et d'autre part, la reine de Saba et tout le peuple païen qu'elle représente ont vraiment été convaincus par les réponses de Salomon. Comme elle le dit elle-même, elle a cru. L'auteur veut donc nous dire que le Dieu d'Israël, représenté par Salomon, est capable de répondre vraiment aux questions que se pose tout être humain. Il est la réponse. Le roi Salomon offrit à la reine de Saba tout ce qui répondait à ses désirs, en plus des présents. Puis elle s'en retourna dans son pays avec ses serviteurs. Alors évidemment, la tradition ne s'est pas privée d'imaginer une histoire d'amour entre Salomon et la reine de Saba. Déjà parce que c'est une très belle rencontre entre un homme et une femme, et ensuite, à cause de cette petite phrase, le roi Salomon offrit à la reine de Saba tout ce qui répondait à ses désirs. Cet épisode est comme le sommet, le moment le plus incroyable de l'histoire de Salomon. Et c'est même plus incroyable que la construction de la maison de Dieu. Car c'est le moment où le peuple d'Israël représenté par Salomon et les nations païennes représentées par la reine de Saba se rencontrent et où la reine peut profiter de la sagesse de Salomon. Le problème, qui dit sommet, dit pente descendante ensuite. Et à partir de maintenant, cela va malheureusement aller de mal en pis. On passe au chapitre 11. Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Bon, c'est-à-dire en fait tous les peuples qui entourent Israël. Salomon utilise la même méthode qu'avec l'Égypte. Pour être en paix avec les voisins, il épouse leurs femmes. Elles étaient de ces nations dont le Seigneur avait dit aux fils d'Israël : « Vous n'entrerez pas chez elles et elles n'entreront pas chez vous. Sûrement, elles détourneraient votre cœur vers les dieux. » Mais Salomon s'attacha à elles par amour. Là, l'auteur cite des passages très précis du livre de l'Exode d'abord et du Deutéronome ensuite. Et on voit bien que la Torah avait raison, car même si Salomon avait épousé ses femmes pour des raisons d'abord diplomatiques, eh bien il finit par tomber amoureux d'elles.
On pourrait se dire c'est plutôt une bonne chose, sauf que la conséquence, c'est qu'il se laisse influencer. Il eut 700 femmes de rang princier et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Est-ce que vous reconnaissez cette dernière phrase ? Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Oui, notre histoire commence furieusement à ressembler à une histoire du livre des Juges. L'auteur est en train de nous dire que Salomon redevient, comme le peuple à cette époque, catastrophique. Alors que c'était justement pour arrêter cette catastrophe que le peuple avait voulu un roi. On voit donc qu'avoir un roi n'est pas la solution au problème. Dieu l'avait bien dit d'ailleurs. Le Seigneur s'irrita contre Salomon. Pourtant, il lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara : « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Souvenez-vous, Dieu a déjà retiré la royauté à Saül. À l'inverse, le texte souligne que David, malgré ses fautes, a une place à part dans le cœur de Dieu. En effet, il a cherché à être fidèle et il a demandé pardon. En un mot, il est resté humble. Ça ne va pas se passer de la même façon pour Salomon. Écoutez. Jéroboam, l'Éphraïmite, était au service de Salomon, et il se révolta contre le roi. Voici comment. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, il fut arrêté en chemin par le prophète Ahias de Silo. Celui-ci portait un manteau neuf, et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahias prit le manteau neuf qu'il portait et le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam : « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais déchirer le royaume en l'arrachant à Salomon, et je te donnerai 10 tribus. C'est qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la déesse des Sidoniens, devant Kamosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites. Ils n'ont pas marché dans mes chemins. Mais je ne reprendrai pas de sa main tout le royaume. Je maintiendrai Salomon, prince tous les jours de sa vie, à cause de David mon serviteur. À son fils, je donnerai une seule tribu pour que mon serviteur David ait toujours une lampe qui brille devant moi à Jérusalem, la ville que je me suis choisie pour y mettre mon nom. Toi, tu seras roi sur Israël, si tu marches dans mes chemins. Alors, je serai avec toi et je construirai pour toi une maison stable, comme celle que j'ai bâtie pour David, et je te donnerai Israël. » En gros, Dieu dit à Jéroboam la même chose que ce qu'il a dit à Salomon. Il lui promet 2 grandes choses, dans la mesure où Jéroboam reste fidèle à Dieu. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Jéroboam s'enfuit en Égypte, et il y vécut jusqu'à la mort de Salomon. Alors ça, c'est amusant parce que David, lui aussi, a dû fuir un roi jaloux et se réfugier à l'étranger. Le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut de 40 ans. Puis, Salomon reposa avec ses pères, et il fut enseveli
dans la cité de David son père. Son fils Roboam régna à sa place. Salomon est mort, et la grande question maintenant, c'est est-ce que la prophétie du manteau coupé en morceaux va s'accomplir ? Le royaume d'Israël va-t-il se déchirer ? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Soyez patients. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.